J'ai une proposition à te faire, mon ami. Non, je dois y aller. Oh, mais on vous demande pas de rester. Tout ce qu'on veut, c'est vos graines. On peut se débrouiller sans vous pour la féconder, mais ne pas renouveler le sang a des conséquences assez indésirables. Dès qu'elle est enceinte, vous continuerez votre route avec toutes les provisions que vous voudrez. Vous avez rien d'intéressant. Vous crevez. Repousser une femme quand on est resté longtemps sur l'océan, c'est anormal. Royer, bienvenue à bord du OG Show. Attends, c'est un HS ou c'est un... Non, c'est un vrai OG Show. Ouais, bon bah c'est un OG Show. C'est le numéro combien? Ah, saison 2, je crois que c'est l'épisode 5. Action. Lights, camera, action, 80s in the frame. Vintage flicks, big kicks, ain't no shame. Arnold in the jungle, Rambo in the fight. Exploding cars, shooting stars all night. Podcast lines, bringing back the heat. Talking about classics, never miss a beat. Van Damme split it, Bruce with the mic. Heroes on the big screen, memories ignite. OG Show, where legends... Ouais, donc aujourd'hui, on va parler de Waterworld. Et qui est... comment c'était en québécois, Waterworld? Le monde de l'eau. Le monde inondé, je crois, ou le monde noyé, bref. Non, le monde sans terre. Le monde sans terre. Wow, tu vois. Avec Kevin Costner, et qui est Bodyguard, et qui est Dancing with the Wolf, et qui Indiana est... Jones, Robin Hood. Ouais, Indiana Jones. Ah non, merde. Ça Harrison Ford, ça. Putain, je me suis trompé. Putain de merde. Ouais. C'est Waterworld. Robin Desbois, c'est lui ou c'est Harrison Ford? Ouais, si, Robin Desbois, c'est lui. Mais pas la série sur M6. Avec ton Alstom, Hakim Tu te Alstom. rappelles de... Ah, bien sûr. Tu te rappelles de Frère Tuck? Ouais. Ah oui, quand les mecs au quartier avaient des dégradés forts, on les appelait Frère Tuck. ou Godefroy de Montmirail. Ah, de ouf. Ouais, c'est vrai que Godefroy faisait mal, celle-là aussi. Ah, oui. Ah. À l'époque où on avait des cheveux, bon, moi, j'étais dégradé propre, en mode ma cité va craquer. J'ai jamais tu vois, connu là, avec des cheveux, moi, je crois. Si. Je sais que tu m'as connu, j'arrête. Je te ressors la photo du lycée. Je te ressors la photo de classe du lycée. On a la même. Il a dit arrête. Ouais, c'est bon. Je vais vous mettre la photo de classe du lycée. Vous allez voir. On va voir que. Sur la première année, alors. Vous avez vu les L? Ah, Bon. tranquille. Bon, vas-y, tranquille. Moi, je parle pas. Oh, pardon. On reprend des tout. Ouais, Waterworld avec Kevin Costner, sorti en 95. Et à mes côtés, bah, vous l'avez entendu, Monsieur tire à balles réelles, alors que moi, je suis arrivé en mode paix. Non. Et moi, Monsieur ABD et qui est Balthazar, le Terminator. Oh Comment là là. vas-tu? Pour ceux qui ont la ref, moi, ça va très bien. Aujourd'hui, il a fait beau, je suis content. Ouais, on a eu du bon temps, là, je suis content. Bonne température, la brise, brise ambiante, tu vois, sur mes joues, sur mon crâne luisant. D'ailleurs, J'ai enlevé mon bonnet, ouais. Bon Ramadan à ceux qui nous écoutent parce que ça va sortir en mars. Donc, Beri Ramadan. voilà, prenez soin de vous et que ce mois soit bénéfique. On sera en pause, on reviendra plus tard. Comme d'hab, de toute façon, toujours en pause. Nous. Ouais, peut-être qu'on sera en streaming, en train de étudier ou un truc comme ça. Ouais, possible. Mais là, pour les podcasts, là, on a pas un peu le pied. Ouais, il faut sauf de l'eau. Sauf si vous envoyez des western ignoles. J'insiste sur les faits, voilà. Mais si vous envoyez des western après, je réfléchis, on n'a rien pour que les gens nous envoient des sous. Ouais, c'est pas grave. Bah, faites une cagnotte pour nous et genre, venez, faites-nous une vidéo là, comme sur TikTok, là, tenez, on vous aime bien, tenez un cadeau et nous on pleure, on dit, ah, non, merci, il fallait pas, tu vois. Ouais, voilà, faites comme Kelly Après, Jenner. on va en Thaïlande et on va tout claquer avec des meufs, excusez-moi. On reprend le contexte. Voilà. Donc, Waterworld, synopsis et contexte. Déjà, BD, t'en as pensé quoi de Waterworld? Waterworld, c'est quoi pour toi? Bah, je me rappelais pas du film, donc c'était mauvais signe. Et là, en le regardant, je me suis fait chier, mais... Bah, je précise, c'est toi qui l'as choisi. Ouais, bah, je sais pas pourquoi, tu vois, Tu vois? Je vais t'expliquer pourquoi je l'ai pris, parce que je jouais à Mad Max, tu sais, le Mad Max sur PS3, là, je sais pas si tu y as joué, là, c'est... Ouais, j'ai joué. Et après, j'étais perdu, je suis parti regarder un YouTuber, qui faisait du gameplay, il disait que, ouais, ça aurait été bien d'avoir un jeu comme ça, mais Waterworld, tu vois, dans l'eau et tout. Et en disant que Waterworld, c'est le Mad Max dans l'eau. Je me suis dit, ah ouais, ce film, il était bien. Je me suis mis une auto-disquette. C'était un bon film. Je sais pas pourquoi. Et là, quand je l'ai vu, tu vois comment les gens ils peuvent influencer ton subconscient. Je l'avais vu, je savais que c'était naze. Hein. Mais là, quand il a parlé et tout, j'avais zappé.
Et dans ma tête, j'avais que des souvenirs où je voyais Kevin Costner nager, sortir de l'eau comme un dauphin, mettre des de harpons aux gens. Je me disais, ah ouais, on va faire un Ojiso, ça va être lourd. Ah bah, putain, mon frère, quelle erreur. Bah, il a mal vieilli, il a mal vieilli, en vrai. J'aime bien, je l'ai regardé, j'ai pris du plaisir un peu à le regarder parce que ça m'a rappelé tu sais, les souvenirs, toujours, tu vois. Ouais, c'est de la nostalgie, mais le film, il est naze. Voilà. Après, moi, je l'avais en VHS, VHS. Et comment on appelle ça? Bah, non, franchement, je le regardais parce que c'était à l'époque où, je sais pas, les gens, enfin, moi, je faisais partie de ces gens-là qui saignaient ces films, comme ça. Une après-midi, je mettais, tiens, Waterworld, ça me donne, et je mettais play, tu vois, je kiffais de ouf et tout. Il est passé beaucoup le dimanche soir là, sur TF1, là, tu vois. Ouais, mais moi, j'avais eu ma dose à ce moment-là, donc même quand il passait, je le regardais pas, tu vois. Moi, je pouvais pas le voir parce que quand le film il durait 2 heures le dimanche, tu vois, et que le daron il me disait ça finit pas à 22h30 parce que ça commence à 21h, tu vois. Et mon père, dès que les films ils étaient longs, il me disait tu regardes pas parce que lundi il y a école, tu vois. Donc si c'était pas un film de 1h40, c'était Chuba. Donc je le pouvais à chaque fois, j'entendais mes frères et sœurs regarder, j'avais le seum. Mais c'est ouais, le fameux passe-droit de l'âge. Bah ouais, alors que il y en a 3 ans d'écart. Mais bon, bref. Tu connais, hein. Tu n'étais pas encore développé, mon petit AVD. Ouais, et en même temps, petit. Il m'a préservé parce qu'il y a des scènes cheloues dans le film quand même. Hein. Ouais, ça va. Franchement, nous c'était Hardcore Henry. Balek, on regardait tout ça. J'avoue. J'avais la VHS, mettais play dans ma chambre. J'avoue, c'était un petit blindé. J'avais une VHS dans ma chambre. C'est un truc de ouf, quoi. Quand j'y repense. J'avais pas, moi. J'avais parents, mais parce que, comme dirait Maxime, on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Ah, parce que tes darons, ils sont cinéphiles. Les darons, ils étaient Franchement, je crois même pas que mes darons, ils sont cinéphiles. C'est juste que. Ah, si, ma mère, elle aimait bien les films. Mais mon père, il nous emmenait au cinéma, mais c'était pas. C'était pour vous sortir un peu. C'était pas, mec. Aujourd'hui, avec moi, tu as vu que maintenant, il regarde des films avec moi, je l'emmène au cinéma et tout. Il est plus cinéphile, tu vois. Mais. L'âge fait que. Il se rappelle pas. Il a vu des films, mais pour lui, il pourrait pas te dire c'est quoi comme film et tout. Mais je l'ai vu, il va te dire, tu vois. Ouais, c'est vrai, il l'a vu, mais. Elle me dit toujours ça, j'ai déjà vu, mais je sais pas ce que c'est. Ouais, voilà. Donc, je sais pas comment cette passion de cinéphile est venue, mais. En tout cas, moi, je remercie toujours mes parents en me disant le game. Ouais, pareil. Bon. Le synopsis, pour ceux qui savent pas, pour ceux qui sont nés après 2000. Hein? Moi, je vous le dis parce que vous l'avez pas vu, celui-là, vous n'avez pas grandi avec. J'en place une spéciale pour mon ami Hicham, qui est en 2000 et qui ne connaît pas Waterworld, mais qui connaît mon nom et personne. Donc, merde. Grosse dédicace à lui, grosse dédicace à QBC et grosse dédicace aux mecs du Québec qui nous suivent. Il y en a pas mal en plus. Bon, vous imaginez Waterworld, c'est quoi? C'est la fonte des glaces. D'ailleurs, j'aime bien la petite transition qu'il y a avec Universal au début, tu vois. C'est le seul à l'époque. J'aimais bien à l'époque dans les films quand ça commençait comme ça. Je sais plus, il y avait plein de films qui commençaient comme ça, genre quand c'était sur Century Fox et tout. Après, ça transitionnait, t'arrivais derrière l'écran et après, ça continuait le film et tout ça. Je dis, tu vois, t'es pas dépaysé. Et là, ça nous fait pareil. On a ça avec le vieux truc Marvel, là, mais bon, moi, je peux plus le voir. Ça. Ouais, mais je sais pas, à l'époque, c'était un truc, parce que tu voyais le truc qui bougeait et tout. Bon, là, on nous explique que la fonte des glaces, 1995, le fameux réchauffement climatique. On était avant-gardiste, quand même, ce film. Bien sûr. Aujourd'hui, tous les débats autour du climat et les climato-sceptiques, tout ça, bah voilà, les gars, vous avez... je sais pas, ils disaient qu'en 2010, on allait tous être noyés, donc voilà. Le bug de l'an 2000 en 2015, Vénus serait noyée. Bon, décidez-vous, messieurs, dames, parce que y a toujours des gens qui prennent des jets pour aller au G20. No comment. Et voilà, le monde, il est noyé sous l'eau. Donc, il n'y a plus une parcelle de terrain. Les gens, ils vivent sur des îles de fortune, on va dire, hein, des îlots de fortune qui ont construit. Déjà, comment ils ont construit ce genre de truc, ça? Je me pose toujours la question. En tout cas, c'est beau, c'est tourné en extérieur. Chose qu'aujourd'hui, on ne fait plus. Ouais. Et ça, je tiens à le souligner, franchement, visuellement, il est beau. Ça, il n'y a rien à dire. Même si tu peux dire qu'il est plat ou pas, il est vraiment beau, je trouve. Bah ouais, tu vois, quand tu sais que Pirates des Caraïbes, ils ont fait tout ça en studio, avec l'eau et tout. Ouais, quasiment, ouais. Là, ça fait froid dans le dos de se dire que là, ils sont dans la mer, tu vois, et avec toutes les contraintes que ça. Hein. Et donc, chapeau, ça a coûté cher, d'ailleurs.
Mais en tout cas, ça, c'est une réussite. Voilà. On a Kevin Costner qui arrive, qui se nomme le Marineur. Ouais, il n'y a pas de nom, quoi. Bizarrement, lui aussi, c'est un pote à Terence Hill. Ah, pas mal. Pas mal. Ouais, on le voit à l'arrivée sur... comment ça s'appelle son truc? C'est un catamaran, je crois. Catamaran? Je sais pas. Bon, bref. En tout cas, si lui, il serait inscrit au Vendée Globe, il aurait gagné. Je vous le dis, oh la main. C'est un navigateur. C'est un trimaran, pardon. Excuse-moi. Un trimaran. Il n'y a rien de marrant dans son trimaran. Oh, c'est tout pour moi. Merci. Oh non. Bon, il cherche à survivre. On connaît, il fait du troc. Voilà, faut rester à la droite, à gauche et tout. Mais il y a un truc qu'on nous dit pas, c'est que c'est un mutant. Donc déjà, le gars, il a des nageoires, il a des bronches derrière les oreilles, donc il peut respirer sous l'eau et tout, etc. Et il fait partie des humains qui ont évolué. Alors, ça, c'est une grosse douille, parce que dans le film, c'est le seul. Ouais, voilà, bah écoute, t'as répondu à ma question. Merci. Peut-être j'ai pas compris, mais pourquoi c'est le seul mutant, tu vois ce que je veux dire? Bah c'est ça, on n'en voit pas d'autres. Et puis au final, les mutants là, ils devraient être respectés parce que eux, ils sont le plus adaptés pour le milieu où ils vivent. Ouais, c'est une évolution. Moi, j'ai un mec comme ça, je suis content, je l'envoie à la pêche, je fais du business avec lui, quoi. C'est un atout de ouf, le mec, il peut descendre au fond et tout. Je sais pas, moi. Mais apparemment, je pense que lui, il a la même trajectoire que Nico Robin, je crois, tu vois. Ils sont tous fait exterminer. Il a pris Buster Call. Buster Call. Parce que bizarrement, on n'en parle pas, tu vois. Donc moi, il n'y a aucun lore. Quand à un moment, il a une discussion, on lui dit, ouais, les autres, t'en as pas d'autres et tout. Puis il dit, non, je suis le seul. Comment c'est que c'est le seul? C'est passé quoi? Il n'y avait pas de flashback quand il est petit, tu vois. Rien. Donc aujourd'hui, c'est des petits détails qui passent. Voilà, c'est un mutant, ils veulent le tuer. Ok. Donc voilà. Et après, il va rencontrer une petite fille qui s'appelle Enola. Elle a un tatouage dans le dos qui mène à la fameuse île de Dryland, la dernière île qui a survécu. Mon esprit est ailleurs. C'est quoi le délire? J'ai pas compris. Michael Scofield. Ah, la carte. Wow. Ouais. Ah, pas mal. Le plagiat de Prison Break. Ils sont plagiés Waterworld. Putain, les escrocs. Il est là, les escrocs. Ah, je suis dégoûté. T'as cassé un mythe. Wow, en plus, faut voir la carte qu'elle a, la petite fille. Hein. Putain. Moi, elle a juste un rond avec une flèche qui dit tout droit. Ah, putain, la carte de l'enfer. Voilà. Et bon, apparemment, cette carte elle mène à Dryland. Le dernier morceau qui reste, qui n'a pas coulé. Ouais. Et elle avec une... au début, on pense que c'est sa mère, Hélène. Voilà. Et puis, ils vont rencontrer justement le marineur et s'ensuit après une chasse avec Dennis Hooper, et qui est le pirate Willy LeBorn. Il ressemble à Sinoc un peu dans les Goonies, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Ouais, voilà, il ressemble à Sinoc, qui est Willy LeBorn. Et voilà, petite chasse à l'homme, parce que Dennis Hooper veut récupérer la fille pour aller à Dryland, et le marineur, il n'a pas le choix, il va pas les donner. Ouais, lui, il a pas vraiment de motivation, si ce n'est de tenir une promesse, parce qu'il était emprisonné, ils l'ont sauvé, mais sinon... je sais pas, moi. C'est ça, en fait. Avant de parler un peu du film en vrai, comme ça, on va rentrer. Déjà, apparemment, ça, je savais pas. C'était un bordel de tournage. Ouais, j'ai appris ça aussi. Bizarrement, ils aiment bien s'embrouiller. Dans tous les films qu'on fait en ce moment, on découvre nos films d'enfance. C'est exactement la même chose que Josie Wells, et ça s'est passé de la même manière. 13e guerrier, Josie Wells, ça en fait beaucoup quand même. Mon nom est personne, vu que Sergio Leone s'est biffé avec... s'est biffé avec l'autre, là. Franchement, c'est un plaisir. On choisit mal ou... Non, mais c'est un plaisir, parce que t'as des films que tu grandis avec, que tu kiffes regarder et tout, mais après, quand tu creuses un peu plus cette partie-là, tu découvres, tu en fais... Voilà pourquoi, à certains moments, le film, tu le trouves bizarre quand tu le revois plus tard, et tu comprends qu'il y avait des bifs, des remontages, des reshootings, des bizarreries. Tout ça, je l'ai appris à l'époque de... Ces histoires de reshootings et tout ça, reshoot et tout, à l'époque de Marvel et tout ça. C'est quand où
Batman et tout, quand ça avait floppé, ça parlait de reshoot et tout ça. Je comprenais pas, moi. En fait, ça veut dire que tu rappelais les gars pour retourner malgré que le film était fini, tu retournes des scènes parce que il y a toute projection avec les producteurs qui n'ont pas aimé, ils ont dit, moi, qu'est-ce quand l'autre Zack Snyder il quitte la Justicier et que Joss Whedon d'ailleurs Joss Whedon il est impliqué je crois dans le film. Ouais. Et lui c'est le fossoyeur, il reprend les films, il reshoot. Laisse tomber. Joss Whedon avant Buffy, il a justement réécrit le script quoi. Ouais bah voilà. Je crois qu'ils disent qu'il a été plus d'une 40aine de fois réécrit, un truc comme ça, en plus même si je me trompe. C'est terrible, lui c'est un récupérateur à la Patrick Vieira. Mais c'est pour ça que, tu vois, les podcasts, on va pas se mentir, tu vois, nous on n'est pas spécialistes et tout, mais le seul truc qui m'intéresse maintenant, c'est ça, tu vois. À chaque fois qu'on regarde un film, et qu'il y a eu, soit il y a des longueurs, soit le film, quand je le regarde, je trouve quelque chose. Je me renseigne pas avant de regarder le film, c'est après je me dis non, le film, il y a un truc chelou. Et pareil, quand j'ai regardé ce film-là, je me suis dit, waouh, il manque déjà 1 heure, il y a pas de scénario, c'est mal dirigé, c'est mal joué. Par exemple, tu nous parlais de, je sais plus l'acteur là qui ressemble à Sinoc, là j'ai oublié son nom, pardon. Dennis Hooper. Dennis Hooper, mais il joue super mal. Il est dans la caricature. Je me dis, lui, il est pas dirigé. Ouais, mais Dennis Hooper a été casté 1 mois après le début du film. Exactement, c'est ce que j'ai vu. Ça va le Jack, il est venu quasiment. Ils avaient déjà tourné presque toutes les scènes où il était pas là. Et après, lui, il est venu. Ils ont fait un speedrun. Tu peux pas demander à un mec de jouer un perso, tu sais, normalement, tu sais, un temps de préparation, tu regardes le perso, tu étudies comment tu vas faire, etc., sa vision, la vision du réal et tout. Et apparemment, il avait pas le contexte, parce que tu vois, il est arrivé et on lui disait pas tout, on lui disait juste, vas-y, tu joues là, on a qu'un mois, tu vois, Ben voilà, ça donne ça. Après, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas pour autant un gros méchant qui fait peur. Non, mais je le trouve marrant, tu vois. Il est drôle. Après, je sais pas si c'est assumé qu'il fasse des blagues qui soient un peu il est drôle et cruel. Donc, tu sais, quand tu mélanges ce côté-là, drôle, cruel, je sais pas. Ouais, ça fait un peu fou, tu vois. Il est fou, il est un peu. Après, il distribue des clopes et tout. Bon, ça m'a fait rire, tu vois. Il fait filmer les enfants et tout. Il a des enfants à côté de lui qui travaillent dans les pistes d'atterrissage, tu vois. Il lève les drapeaux à droite, à gauche, là, comme ça. Ah ouais, il est sans pitié, mais bon, voilà. Donc là, déjà, on commence avec un tournage chaotique. Déjà, à la base, il avait un budget pour 65 millions. Et il a augmenté à 175 millions au cours de tournage. Ça veut dire qu'à l'époque, ça faisait un des films les plus chers du cinéma. Ouais. Et le délire, c'est que c'est grâce au réalisateur Kevin Reynolds, là, qui, lui, justement, il voulait tourner en pleine mer. Et ils sont partis tourner à Hawaï. Sauf que, voilà, quand ils sont arrivés à Hawaï, il y a eu des ouragans, il y a eu des trucs comme ça, et c'était pas forcément... Il avait été prévenu, apparemment, par Steven Spielberg, qui lui avait déconseillé de tourner en extérieur, et lui, il s'est entêté. Et du coup, ça a fait gonfler les prix. Justement, il appelle Steven Spielberg le maestro, parce que lui, il avait fait dans de la mer. Ouais. Et en fait, quand tu tournes sur la mer, c'est totalement différent d'être sur terre, quoi. Ouais, ils le font. C'est-à-dire que ça bouge. Il y a le soleil, le mal de mer, tout ça. Ouais, apparemment, l'équipage, l'équipage. L'équipe de tournage, ils avaient le mal de mer et tout. Vraiment, tu vois, c'est chaud, hein. C'est ça. Après, tu comptes, justement, l'espèce d'île, l'atoll, là, qui s'appelle l'atoll, le premier truc qu'on voit au début du film. Ouais. À 400 mètres de diamètre. Le délire, c'est qu'ils ont construit. Enfin, c'est ça que j'aimais bien dans les films avant, c'est qu'ils construisaient les décors de fou et tout, tu vois, c'était trop bien. Respect à tous ces gens-là, tu vois. Mais c'est à partir du moment où ils ont créé, tu sais, le Hollywood Studio, là, l'espèce de studio qui peut changer, où c'est ultra fond vert, là où tous les Marvel sont faits, là. Ouais, je pense que c'est l'après 2020. Ouais. Après 2020, là, tout le monde est sur fond vert et tout, c'est dégueulasse. Tu vois, le Covid, ça a apporté beaucoup de bien, les gens, ils sont en télétravail et tout. Mais par contre, pour le cinéma, là, il y a carrément une cassure, ça. Il y a un avant-après, tu vois. Moi, là, Non, on en fera un débat, moi, sur ça, parce que sinon, là, si on commence à rentrer dedans... Ouais, t'as raison, j'allais me lancer. C'est un bon sujet. Moi, j'aimerais bien en parler, franchement. C'est vrai. J'avais pas pensé. Bon, après, on a Kevin Arrogant Costner, qui, justement, vient de gagner un Oscar avec Danse avec les loups et tout. Lui, franchement, je savais pas. C'est quasiment lui qui a fait ses cascades. Et que c'est vrai que quand tu regardes le film, il n'y a pas de changement de plan, on voit vraiment que c'est lui et tout. Comme la fameuse scène où, tu vois, il plonge et tout ça, là, tu sais, ça sur l'élastique et tout ça. Franchement, respect, chapeau, hein, Kevin. Lui, moi, j'ai sous-estimé. Hein. Pareil que Clint, hein, j'ai regardé son âge, il est né en 55, donc en 95, il a 40 balais.
in shape. Maintenant, j'ai dû rester parce que je commence à avoir rentré dans le même âge que ces types-là, là, et je me dis, putain, les mecs, ils sont en forme de ouf, hein. C'est pas la même époque. On est devenus fragiles. Ouais. malheureusement. Du coup, il y a aussi des bifs entre les deux Kevin. Kevin Costner, l'acteur, et qui est aussi producteur, et Kevin Reynolds, le réalisateur. Et donc, les gars sont potes, mais en même temps, tu connais, quand il y a un tournage, il n'y a plus de potes, hein, c'est l'oseille qui rentre en jeu, le succès, tout ça, quoi. C'est ça. En plus, ils ont eu une bonne association sur Robin Hood. Donc, et là, ils étaient sur une lancée. C'est quand même dommage qu'ils se soient embrouillés. Mais bon, à chaque fois qu'il y a un acteur un peu puissant et qui a des ambitions de réalisation ou de production, sur tous les OG shows qu'on a fait, à chaque fois, on a remarqué que ces mecs-là, ils finissent par virer le mec. C'est ça. Soit ils avaient mis un peu de leur oseille à eux, comme Clint, Josie Wells, il avait investi, donc il s'est permis de s'engager. Là, j'ai pas lu que Kevin Costner, il avait mis de l'oseille, mais à mon avis, il y a une question. Si, les crédits en tant que producteur. Ah, voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais, du coup, lui, Reynolds, il se biffe. Reynolds, il quitte le projet. Et c'est Costner qui fait le montage. C'est pour ça, encore une fois, il y a la vision du réalisateur et c'est le producteur qui va conclure, tu vois. On est toujours dans un duel. Ça veut dire qu'il n'y a pas la même vision qui va être fournie, tu vois. C'est peut-être ce qui explique que le film, il a pas tellement de direction, tu vois. On a l'impression que ça va nulle part, en fait. Surtout pour moi, la fin, je trouve bâclée parce que voilà, ça mériterait mieux. Et je trouve que là, on va parler du Mariner. Je trouve que le Mariner, je le trouve pas cheaté, mais je le trouve pas super fort non plus, tu vois. Non, pendant tout le film, je me disais, mais il profite pas assez de son avantage. Mon frère, t'es un mutant. Il y a une scène où on le voit nager comme un dauphin, là, tu vois, dans le début, là, dans la barque. Ouais. Ce dash sous l'eau, là, mais pourquoi tu l'utilises pas, c'est un truc de fou, en fait. Je pense déjà, ils avaient pas les sous. Pas les sous, et je pense que ce que Aquaman a donné aujourd'hui, tu le retransmets dans Waterworld, ça aurait pu bien donner, tu vois, surtout les combats où lui, justement, il se fait attaquer par les j'ai oublié, comme les smokers. Ça aurait été bien, tu vois, eux sont en jet ski, lui il est sous l'eau, il les chasse, etc., tu vois. Moi, si tu lui mets les mêmes délires qu'Aquaman aujourd'hui, mais je pense que c'est un manque de budget et d'effets spéciaux, comment retranscrire un mec qui nage rapidement sous l'eau et tout, ça c'est un truc qui se faisait pas. C'est même pas en studio, c'est dans la mer, donc. Mais même quand tu le vois nager, après, de temps en temps, il tombe dans l'eau et tout, et ça. Là, il nage comme un être humain, en fait. Il nage pas comme un mutant. Ce qui me fait rire, c'est ça, c'est que on l'avait une fois faire son dash, et en plus, si on le voyait, ils auraient mis une petite accélération, genre il nage comme un humain, mais il va super vite. Non, il nage vraiment comme un humain qui galère, quoi, tu vois. Et je me dis, mais. La phase où il va pêcher le mégalodon, là. Ouais. Il aurait pu ne pas mettre l'espèce de barre qui fait tenir comme un jet ski, tu vois. Bah ouais. Il aurait pu juste nager, faire appâter le truc et boum. Voilà. Bon. On est en 95. Oui, voilà. Faut pas trop en demander, hein. Aujourd'hui, on a évolué. On est en 2025, voilà, quoi. On a toujours pas de voiture qui vole, mec. Ouais, mais 95, tu sais, c'est quand même l'année de Seven, Usual Suspect, Braveheart. Ouais, mais c'est des thrillers. C'est des... tu vois, il y a quand même une... Mais je veux dire, c'est des films qui sont sur la précision, sur le... Oui, mais là, tu parles d'un mec mutant, dans l'eau, c'est compliqué pour faire ça en 95, tu vois, je veux dire, enfin... Ouais. T'as vu Mad Max? Comme souvent, les gens, ils le comparent, ils l'appellent le Mad Max de l'eau, là, comme ils disent, dans le jargon. Mad Max, c'était... des mecs qui roulent en voiture, du désert, etc. Tu vois, c'était accessible. C'est dans l'eau, c'est compliqué. Tu veux faire quoi dans l'eau? Tu vois, il y a pas de montagne, il y a rien à part voir des vagues et il y a plus d'île. Donc tu peux même pas t'arrêter dans une île. Mais c'est pour ça que, à mon avis, c'est le seul mutant. Et c'est facile de le dire, vas-y, à la Itachi, ouais, c'est le dernier de son clan, à la Sasuke, pardon, parce que s'il y avait un autre mutant, par exemple, dans le camp des smokers, on aurait pu avoir une bagarre à côté. Et ça, tu aurais pu donner avec le gars là qui a les cheveux longs là. Exactement, le Némésis là, celui qui veut la petite. Faux Némésis d'ailleurs. Ouais, dommage. Non, ils ont éteint. Donc je trouve que le Mariner, pour moi, il mériterait plus, tu vois. Et on sait rien, on sait pas pourquoi il est en mode
ce côté, tu sais, Loup cynique, solitaire. bizarre, solitaire, Ouais. anti-héros, j'aime personne. Il nous explique, je sais pas, qu'il avait sa famille de mutants, sa femme, sa fille, Ouais. des smokers l'ont tué, c'est pour ça que maintenant il veut pas s'attacher. Moi, un peu comme dans The Last of Us avec Joel, tu vois, quand avec Ellie, on nous explique que il va s'identifier à Ellie parce qu'il la voit un peu comme sa fille, parce qu'il a perdu ses bon, Totalement. alors, on arrive à comprendre pourquoi il met un peu plus d'engagement dans son aventure, mais là, on comprend pas ça, c'est pas rien. Bah, je comprends. Mais c'est un point qu'ils ont. Pourtant, le film dure 2 heures, mais c'est un point qui n'est pas élucidé. 2 heures de vide. Là, c'est l'entrée du Mariner. Le Mariner, il arrive devant l'atoll. L'atoll, c'est une espèce de grande île, enfin, comme une prison, comme Alcatraz. Ouais, Alcatraz au milieu de l'eau, là. Un pétrolier presque. Voilà, c'est Alcatraz. Il rentre, il fait du troc, il se passe plein de choses. Il y a des gens, il y a des humains et tout, qui ont établi une pseudo-civilisation, pseudo-religion. Ça condamne des gens à tout va. Et ils jettent les cadavres dans de la boue bizarre. Parce que c'est... Voilà, ils ont un espèce de... je me rappelle, là, le compost, là, ouais, ok. Ouais, ils ont un tribunal, ils ont des espèces de hauts fonctionnaires, comme des... comme trucs religieux, tu sais, à l'époque, où le pape et tout, tu vois, avait son dernier mot, quoi. Un espèce de... Donc ouais, il arrive, lui, il vient, il ramène de la terre. Bizarrement, la terre, ça a excité tout le monde. C'est du terreau qu'il a acheté à gamme vert, le fumier. Et ça, et je sais pas, il le vend, je sais pas, il lui donne des jetons, des chips, des shrips, des chirs. De la monnaie, les chirs, shriek. Ouais. Et, écoute, apparemment, la terre, c'est coté. Et puis, il lui demande, ouais, t'as eu ça où et tout. Lui, il dit, loin, 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 j'ai trouvé ça. Maintenant, ça, il n'y en a plus. Donc, voilà, le truc, ça se passe comme ça. Ils appellent ils boivent de l'hydro. Au début, moi, je pensais que c'était de la cheese. Mais en vrai, c'est de l'eau. Ah, c'est de l'eau? Ouais, pour moi, c'est de l'eau, parce que tout le monde en boit. J'avoue, j'ai cru que c'était de l'alcool, mais j'ai pas fait gaffe. Mais non, parce qu'il prend que ça, et il se bute à l'hydro. Et à aucun moment, je vois des gens sous, tu vois. C'est-à-dire que l'hydro, je pense que c'est de l'eau. Genre, comme ils sont entourés d'eau salée, ouais, l'eau, c'est Voilà. super rare. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont dans un bar, ils disent, ouais, serre-moi, paye-moi un verre d'hydro, tu vois. Ouais, t'as vu comment ils servent ça et tout. Ouais, mais en vrai, c'est ça, c'est que l'eau, c'est devenu de l'alcool, c'est de faire une denrée rare, donc on va te servir un shot et basta, quoi. Ouais, ok, ouais, j'ai capté. Bon, il arrive là-bas et... Je me demande si les chaussures qu'il trouve dans l'eau, c'est pas les chaussures à Marty McFly, là. Ou alors de Super Mario Bros. Moi, tu sais, j'ai cru que c'était quoi, moi? J'ai cru que c'était des bottes, tu sais, des combinaisons de plongée à l'ancienne. Ah, peut-être, hein, c'était Parce qu'ils ont l'air costauds, tu vois. Je me suis dit, c'est quoi ça? En tout cas, il a mis des chaussures, il était frais. Ouais, on peut lui avouer quand même qu'il a un flow. Ouais, il est avec la petite boucle d'oreille coquillage. Ouais, pour moi, il est pas sorti il a mis le pantalon à Robin des Bois. Il est pas sorti du film. Ouais, il a un flow, mais vas-y, il a les cheveux longs, tu connais, c'était l'époque des cheveux longs. Ouais, non, mais juste pour terminer sur ça, je trouve quand même que au niveau des costumes, hein, très vite, je fais le tour, mais pour des gens qui sont censés vivre dans une région à 99% aquatique, c'est pas adapté. Lui, ils vont jamais froid, ces gens-là, en fait. Non, voilà, et lui, c'est un mutant qui est censé évoluer dans l'eau, qui est dans son petit marrant tout seul. Sa tenue, elle est pas adaptée. Enfin, c'est raté, costume. Les costumes sont ratés. Moi, j'aime pas, moi, je suis pas kiffé. Ouais, ça m'a pas marqué. C'est raté. Truc apocalyptique, bizarre. Ouais, c'est... Ouais, il arrive là-bas. Ça ressemble à Mad Max, alors que c'est pas Mad Max. Bon, ouais, mais c'est clairement voulu, l'inspiration. Hein. Ils l'ont pas caché, je pense. Hein. Mad Max, ils sont déguisés pour le désert, c'est lunettes, habillés courts parce qu'il fait chaud et tout. Là, il faisait chaud aussi, il y a du soleil, mais il y a que de l'eau. Il y a que de l'eau. Il y a que de l'eau, mec. C'est pareil, si t'es enfermé en montagne, c'est pareil, tu vois. Bref. Ouais, nous n'avons pas du sujet. Revenons à nos petits requins. Il rencontre la petite Elona, enfin, il la croise, etc. Et là, attaque des smokers. Parce qu'il y avait un infiltré dans la base qui a reçu comme info, comme quoi la fille, elle avait une carte dans le dos, la petite, et ça mène à Thailand, etc. Les smokers arrivent. Bagarre. Entre-temps, Kevin Costner et le Mariner s'est fait capturer parce qu'ils ont découvert que c'était un mutant. Et il est dans une cage. Et il va finir dans la boue. Et pour moi, il devrait pas avoir peur. Attends, quoi qu'il aurait pu mourir ou pas? Si, parce que c'est de la boue, je pense qu'il peut ouais, c'est vrai.
Bon, j'allais dire une bêtise, mais je me suis rétracté. Voilà, il se fait libérer par justement Hélène, qui lui demande en échange de les sauver contre les smokers, de le prendre avec eux sur son trimaran. C'est ça. Chose qu'il accepte. Qui se barre. Là, on voit les styles un peu de Costner et c'est Speta, mais je trouve qu'il se tape mal. Non, son coup de pied. T'as vu, les mecs, quand ils mettent des coups de pied, tu sens qu'ils sont pas souples et tu sais, leur genou, il est un peu plissé, là. Ouais, le coup de pied saccadé, là. Ouais, tu vois, leur pied, il est un peu, leur genou, il est plié, donc ils tapent comme ça et tout. Bon, je dis, oh, Costner, t'es un peu nul. Bon, j'ai dit, peut-être qu'il va prendre une arme, ça va tirer et tout. Non, bon, j'avoue, il lance des harpons. C'est sympa. Ouais, mais il a loupé, quand même. Bon, il va pas le tuer. Ouais, c'est vrai. Lui, pour lui faire peur. Le seul skill qu'il a dans cette scène, c'est quand il s'échappe, c'est comment il manœuvre son trimaran, tu vois. Ouais, c'est ça. Il a bien travaillé ça, par contre, tu vois. On voit vraiment que c'est lui, il court sur la proue. Il connaît bien le truc, hein, ouais. Non, franchement, sur ça, il m'a impressionné. Après, je sais pas, je suis pas un expert en trimaran, catamaran, mais s'il y a des experts, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire, tourner le truc, lever la voile, ça? Ça, je serais bien curieux de savoir si c'est vraiment vrai ou si le mec il nous fait du chiquet un peu. Je suis fouillé à tout. Tu sais, comme à l'époque, les mecs sur les computers et tout, là, je pense à Boris dans GoldenEye et tout ça, ces mecs-là, ils tapaient clac, 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 clac. Et ils te disent, ouais, j'ai codé une bombe nucléaire, ça va péter, tout ça, c'est dans une disquette et tout, tu vois. Aussi, je pense que c'est du chiquet, hein. Je sais pas. Je suis juste parti regarder un peu, j'ai vu que le trimaran, il a été construit à la base en France, et ils ont envoyé la maquette à Costner. Tu sais, il appartenait à une navigatrice française qui s'appelle Florence Artaud. Laurence Artaud? Ouais. Ouais, elle a fait, enfin, son trimaran, elle. C'est le design de son trimaran. Elle a gagné la transatlantique, une course, donc t'es solo, tu traverses l'Atlantique. Elle a quelle fierté. C'est chelou parce que j'avais vu un reportage sur ça, et quand je regardais le film, je me suis dit, ah, je la connais, elle. Pour une fois, j'étais content d'avoir un peu de culture G. Voilà, mais sinon, moi, quand j'ai regardé son reportage, la manière dont il gesticule dans tous les sens, là, pour lever, ça m'a l'air d'être bien faux. Bon, écoute, mais en tout cas, demandera à Florence de visionner cette scène. Elle est morte. Elle va répondre. Paix à son âme. Ah, elle est morte? Elle est morte, ouais. Ah, shit. Rest in peace, Flo. Rest in peace, Flo. Bon, la fuite en mer. Les gars se cassent. Et là, ils se retrouvent avec justement Enola et Hélène. Et ils vont chercher à se comprendre. La Hélène, elle est relou. La petite Enola, elle est très insolente aussi. Ouais. Très, très insolente. On aurait dû mourir dès le début du film, mais bon. Ouais, c'est des femmes fortes, mais en même temps très faibles, parce qu'elles ont quand même toujours besoin que le marineur les protège. Et cette phase d'apprentissage, à chaque fois, en fait, j'ai remarqué dans ce film, à chaque fois qu'elles prennent des initiatives, c'est pour foutre la merde. C'est pour foutre la merde. Sérieux. L'autre, elle a pété les crayons, elle a commencé à dessiner partout, le gars, il a pété un câble. L'autre, dans une attaque, elle prend le harpon du truc, alors qu'il n'est pas fait du tout pour l'avion, pour tuer les ennemis. Ça accroche dans l'avion. Du coup, tout le trimaran, il est pété, pardon. Mais il n'y a pas que des bonnes décisions, tu vois. Alors, une question. Pourquoi il les a punis en leur coupant les cheveux? Je sais pas si c'est la signification nouveau départ, donc fermez-la. On repart à zéro, maintenant vous êtes... J'avais cru comprendre qu'il leur coupe les cheveux parce que... Pour pas qu'elles attirent l'attention, parce que c'est des femmes et... Non, on a remarqué que dans le film, les mecs, c'est des crevards, mais après je me suis dit, non, c'est juste moi. Non, je pense que c'est une punition. Ouais, quand t'as vu, aujourd'hui, il y a des darons qui rasent la tête de leurs enfants en leur faisant des coupes en Z parce qu'ils ont des vieilles notes. Je pense que c'était pareil aussi, tu vois. Donc, vous faites les meufs jolies avec vos tresses, vos coquillages et tout, tiens, tap. Genre, on fait une carré, mon pote. Il les a daronisés, comme ils disent les petits. Ah ouais, il a dit, calmez-vous, vous êtes chez moi, c'est moi qui pose à manger sur la table. Chez moi, mes règles. Et c'est vrai. Elles auraient dû se mettre dans un coin et ne pas parler. Là, elles ont fait les meufs, ouais, blablabla. Il a dit ok. Et à un moment, il jette la petite dans l'eau, il voit qu'elle sait pas nager, etc. Ouais, c'est un film full patriarcat. Les féministes, n'allez pas regarder. Hein. Ouais, mais on comprend aussi, parce que c'était aussi les codes de l'époque, dans la maison. Elles sont chiantes. On va se mentir, elles sont chiantes. Des grosses gueules, elles crient partout. Le gars, quand elles avaient besoin de lui, elles étaient bien contentes à faire une voix douce. Oui, s'il vous plaît, sauvez-nous et tout, nanana. Il a dit, vas-y. Mais en fait, après, ils se retrouvent que, voilà, faut foutre la merde.
Elle touche à tout. Ouais, bateau complètement détruit. Il a plus de voile, il est dans la merde, ils ont pas à manger. Tout ça. Mais bon, c'est la merde. Comme c'est un film positif. D'ailleurs, je sais pas, il était interdit au moins de quel âge ce film. J'avais pas vu. Je sais pas sa classification. Bon, il y a un peu de positif, donc il y a une espèce de relation qui Enola, en gros, elle voit un peu Mariner comme son figure paternelle, parce qu'il est autoritaire, tout ce qu'il lui dit, enfin, c'est bon pour elle, et c'est, tu vois, il lui apprend à nager, il lui apprend à pêcher, tu vois, à naviguer. Donc, lui-même s'attache à elle. Donc, faut aller à un lien. Ouais, ça vient de nulle part, mais on prend. Hein. Mais ça, là, tout ce que je vous... Enfin, ce qui se passe, c'est pendant tout le film, là. Là, c'est vraiment... Là, on est à 1h34, là. Si je te jure, c'est carrément... C'est dans le film, il n'y a que ça. On voit... entre-temps, ils vont récupérer un fou. C'est tout, quoi. Un fou qui va venir et... D'ailleurs, sa tête, elle me dit quelque chose, parce que je l'ai vu dans un film, je sais plus, mais un film de gangster ou de mafieux. Est-ce que c'est pas le mec qui est dans Sons of Anarchy? Tu vois, je me suis dit... Ouais, merci, t'es un goat, bravo. C'est lui, alors. C'est vrai, c'est... Chapi, ou je sais plus comment il s'appelle, merde, j'ai oublié son nom. Ouais, le mec bizarre, en fait. Le mec qui fout la merde. Ouais, exactement. De là, lui-même, il est bizarre, donc il a des tendances cheloues. Ouais, il est... je l'aimais pas, lui, je l'aimais pas du tout. Bah, je me suis dit, est-ce que c'est lui ou pas? Mais je me suis dit, là, en 95. Non, c'est vrai, t'as raison, je pense que c'est clairement lui. Il est déjà venu en 95, donc sur Sons of Anarchy, il doit avoir 50 balais, tu vois. Ben, mais c'était à fond sur l'adrénochrome, c'est pour ça. Oh, no comment. Ok, démonétisé. Bon, et après, bon, voilà, il se passe ce qui se passe. Donc, Monsieur le Mariner pense que Dryland est un mythe et qu'elle a été inondée, alors que Hélène, elle lui dit non, Dryland existe. Donc, il prend Hélène, ils vont sous l'eau et il nous montre les ruines. Il nous montre carrément des HLM de cité, des projects, tu vois. Ouais, c'est New York, je crois, non? Je sais pas, ils étaient où. En vrai, je sais pas, ils sont où. Peut-être qu'ils sont il y a des gros buildings, ouais. Peut-être qu'ils sont en France, peut-être qu'ils sont en Allemagne, je sais pas, ils sont où. En plus, il descend bien profond. Hein. Lui, la pression, ça lui fait rien sur son corps. Hein. Ouais, y a rien. Vraiment, ça veut dire que son corps, c'est vraiment une arme. Hein, parce que ouais, il peut descendre à 20 milieux sous les mers. C'est une dinguerie. Mon pote. Entre-temps, pendant qu'eux nagent, ils ont laissé Enola sur le bateau. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a les smokers. Les smokers, il la kidnappe. Ouais, il la kidnappe. Mais entre-temps, avant qu'il la kidnappe, on voit eux, où est-ce qu'ils vivent. Ils vivent dans un espèce de pétrolier à l'ancienne, tu vois. Ouais, je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est énorme. Moi, c'est un pétrolier qui stocke du pétrole. Ouais. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont carburant illimité, parce qu'ils ont des jet skis et tout, ils ont tout. Hein. Ils ont des armes aussi. J'avais oublié, ouais, c'est vrai. Ils ont un avion, ils ont des jet skis. La scène du début, quand ils infiltrent justement l'atoll, ils ont carrément des rampes de lancement pour faire sauter leur gars avec une corde qui est tirée par un avion. Putain, ça c'était bien par contre. Tu vois? Ça j'ai bien aimé. C'est vraiment ils ont mené un assaut parfait. Ouais, non, ça, t'as bien fait de me le dire. Les mecs vont se défendre dans l'atoll, ils ont quoi? Ils ont des lances à eau, s'il te plaît. Non, c'est vrai qu'on a bien incendié le film, mais cette scène en particulier, là, quand ils viennent en jet ski, oui, mais justement, j'ai bien kiffé. C'est l'assaut d'un château, mais version aquatique. Franchement, voilà. Il commence bien. Il y a plein de trucs. En plus, on voit Jack Blake avec la mitrailleuse, là, la mitrailleuse. Ouais. Et on dirait un cochon, tu vois. Ça serait un des premiers rôles de Jack, je crois. Mais personne ne le connaissait à ce moment-là. Et il a même une scène coupée où il est dedans, mais bon, elle a été coupée. Je crois qu'il y a une extended cut ou un truc comme ça. Bref. Et ouais, le film commence bien. Après, on revient où j'étais. Après, ils sont au milieu de l'eau et ils essaient de tisser des liens. Donc, on voit le Exxon Valdez. Il y a un capitaine qui, justement, est vénéré par Dennis Hooper. À chaque fois, il regarde sa photo, il dit t'inquiète pas. Ouais, j'ai pas compris la ref. C'est bientôt là. Moi, je sais pas. Je prends. Chacun ça. Assez croyant, je pense. Au bout d'un moment, je crois que tu te rattaches à tout et n'importe quoi. Je crois qu'à même à un moment, Dennis Hooper, il jure sur le dieu de la mer là. J'ai oublié son nom. Ouais, Poséidon. Je me suis dit, mais
Ça sort d'où? Bon, bref. Bah, c'est ça, en fait. À quel moment est-ce qu'il a déjà eu des livres? Comment il connaît Poséidon? C'est quelle époque? Moi, je vois pas le truc. Mais après, ça se tient. Poséidon, le dieu de la mer. Ok, ouais. Ouais, mais comment il l'a su? Si voilà, soi-disant tout a coulé. Les seuls magazines qui prouvent, c'est des ordonnances de médicaments, Ou du porno. un truc de porno ou un truc de National Geographic. C'est pour ça. On a vu gros placement de produits, tu vois. Le film, il manque quelque chose. Ouais. À aucun moment, il y a quelqu'un qui a dit oui, j'ai sauvé des livres, regardez ma bibliothèque. Voilà, tu vois. Ou alors, tu vois, vous auriez pu jouer sur justement le savoir, s'échanger du savoir, comment c'était dans le monde et tout à l'époque, en lisant des livres, tu vois, qui ont survécu. Bien sûr, et puis même, ils auraient même pu aborder l'aspect religieux, tu sais, avec, comme un peu l'arche de Noé. Non, la religion, ils l'ont éteint. La punition divine, tu vois, il y avait plein de choses à faire. Non, ils l'ont éteint, parce que c'est ce qui se passe. Si demain, il y a un truc comme ça qui nous arrive, c'est qu'au fur et à mesure des années, les gens ont oublié ce qui s'est passé dans le passé, tu vois, et ça va être remodifié à leur sauce. C'est-à-dire que s'il y a, par exemple, un remake qui sort là, dans 100 ans, on te dira que c'est ce film-là l'original, tu vois. Ouais. Comme nous, quand on découvre des films qui ont été adaptés d'un roman ou d'un film qui est sorti en 1930, 40, 50, tu vois. Comme le livre de Eli, là, ça parle d'à peu près ça, quoi. Bah, voilà. Et c'est pour ça que dans le livre de Eli, ils se battent pour justement garder le savoir, les connaissances et tout ça. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est dans la vérité, tu vois. Il y a les livres, ça bouge pas. Et ça peut pas être réécrit. Une fois que c'est imprimé, c'est imprimé. C'est-à-dire que ta base d'histoire, elle est normalement fiable, tu vois. C'est vrai. Bon, on finit ça. Donc, on voit les gars, ils travaillent un peu l'esclavage moderne. Hein. Ils sont payés en clopes. Et lui, il leur a promis qu'il allait trouver Dryland, sacré Denis. D'ailleurs, il trouve toutes ces clopes. Il trouve toutes ces clopes. Mec, il a des cartouches à foison. Goudron. Il les fabrique. J'ai pensé à ça. Moi. Je me suis dit, je vois pas autre chose. Sinon, quel rapport entre en plus les clopes, tabac, ils ont pas de. Moi, je sais pas, ça fume à mort en tout cas. Ils ont pas de quoi planter le tabac, donc comment ils font? Et on en parle du vieux, le pauvre, qui est dans la soute à pétrole, là. Et qu'il l'appelle, il lui dit, il nous reste 1 mètre de pétrole. Il est tout maigre et tout, le pauvre. Il est enfermé dedans, dans un rafio. C'est chaud. Je me rappelle, quand j'étais petit, ça m'a fait mal au cœur, parce que m'imaginer enfermé comme lui dans le noir, avec l'odeur du pétrole. Je me dis, comment il mange? Comment il fait quoi de ses journées? C'est fou, quand même. Donc, tu vois, il y a des trucs qui font peur, qui font mal, mais le film, tu prends ça comme de la rigolade, en fait, alors que c'est des trucs sérieux, je trouve. En fait, c'est dans le ton dont c'est traité, t'arrives pas à le prendre au sérieux, parce que tu le vois que c'est un truc, tu sais, c'est de l'esclavage, il y a des enfants, ça parle de viol, il y a des sujets de type, tu vois, c'est le Far West, mais c'est tellement léger que, tu sais, c'est ça, en fait. La presta de Denis Hooper, s'il aurait été, comme je dis, plutôt plus cruel, plus nerveux, plus machin, et moins dans le ton humoristique et faire des jokes, voilà. Tu vois, je pense que ça passerait mieux. Il aurait fait un meilleur méchant. Ouais, lui, on va l'excuser. Bon, un mois, j'avoue. Franchement. Donc, vas-y. Là, le marineur, il revient, il voit qu'ils vont capturer Nola, donc il se dit, vas-y, je vais aller la sauver. Mais, je sais pas comment il a su la route. Non, je sais pas. Enfin, même s'il retrouve le vieux qui s'était envolé avec la montgolfière. Ouais, ça, c'est anecdotique, j'allais le dire, mais. Ouais, c'est vraiment anecdotique, il sert à rien. Et parce qu'il les trouve. Moi, j'ai cru qu'ils allaient utiliser la montgolfière pour faire un assaut aérien, blabla. Les mecs, ils ont dit non, nous, on n'y va pas. Ouais. On n'y va pas, c'est pas notre. Ils ont fait comme Rambo, c'est pas ma guerre. Reste ton chien, fais ce que t'as à faire. Les mecs, ils ont une montgolfière. Je me suis dit, c'est le meilleur moyen d'attaquer des mecs qui sont dans l'eau, tu vois ce que je veux dire. En même temps, ils avaient des armes, les mecs d'en bas, donc peut-être qu'ils se fait canarder aussi. C'est vrai. Ouais, c'est pas grave. Marineur, il vient tout seul. Il vient infiltrer le navire. Il allume tout le monde. Là, c'est bien. Par contre, c'est un petit moment. Il y a un moment où il utilise son pouvoir. Où il va plonger sur 2 mecs qui sont ici et il les noie. Et je me suis dit, mais mon gars, depuis longtemps, tu dois. C'est ça ton truc. Tu peux respirer. Il aurait même pu passer carrément sous l'eau et grimper dans une petite faille ou un truc comme ça, tu vois. Mon vieux, niveau infiltration, t'as un monde qui est composé à 99% d'eau et t'as un homme poisson. Putain, mec, qu'est-ce que t'attends? Enfin, même faire exploser le bateau, il y avait plein d'opportunités. Il y avait trop de trucs à faire. Mais
c'est le marineur. Donc le marineur, il allume tout le monde. Et là, ils ont trouvé Dryland. Je crois qu'ils ont trouvé Dryland. Comment il s'appelle là? Des super a trouvé Dryland. C'est quoi son nom déjà? G-Con, voilà. G-Con. Je crois qu'il s'appelle G-Con, c'est ça. Et là, G-Con, il dit c'est bon, allez, on y va. Et là, tout le monde se descend en bas et finalement sortent les grosses rames et tout. Les grosses rames et ça commence à ramer pour aller en direction de Dryland. Ouais, stylé ça, j'ai trouvé. Non. En fait, le pétrolier, il avance pas. Ils ont du pétrole, mais il n'y a rien qui fonctionne. C'est ça m'a fait délirer. Je me suis dit, les mecs, vous avez des jet skis, des avions et tout, vous avez pas réussi à... Je pense qu'ils savent pas faire fonctionner le truc, en fait, tu vois. Putain. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais ils ont réussi à créer du carburant. Bon, je sais pas. Ouais, bon, bref, on se prend la tête. Le réalisateur lui-même, il a pas réfléchi à ça, le mec. Donc là, tout le monde s'est barré. Il y a plus personne sur le navire. Ils sont tous en bas, en train de ramer. Et là, t'as le marineur qui arrive, face à face avec G-Con et Dennis Hooper. On suit un vieil échange. Pourquoi tu veux la fille? Je l'aime bien, blablabla. Ouais, c'est claque. Et là, on a un marineur qui remarque directement que la soute enfin, le réservoir, il est juste à côté de lui, en fait. Ouais. Comment il a su? Enfin, pétrolier, tu connais, t'as étudié le navire, je sais pas. Solid Snake, ça te parle? Je pense qu'il avait le plan avant dans la tête, hein. J'espère, hein, parce que sinon... Je sais pas. Donc là, il a un chalumeau. Balance le chalumeau dans le tunnel. Péter le bateau. Et il va sauver Enola. Il va sauver Enola. C'est quand même fou, je sais pas si t'as remarqué. Mais toute cette scène-là, c'est un QTE. Tout se trouve au bon endroit, au bon moment. Ouais. J'ai jamais vu ça. Je veux dire, il envoie son truc dans le feu, il monte, boum, il fait de la tyrolienne. Le truc, il est à côté. C'est Shenmue quand tu cavales là dans la rue et que t'appuies sur le bouton au bon moment. C'est la scène. En fait, je sais pas, il a préparé ce plan. Il s'est dit, je vais faire tac, tac, tac. Bon, apparemment, ça a fonctionné. Mais ça, logiquement, c'est un plan de défense. C'est pas un plan d'attaque. Comment tu peux planifier de monter, sauter à la tyrolienne et tout, etc. Ouais, non, c'est n'importe quoi. Tu vois, on est d'accord que quand c'est toi qui mènes l'assaut, surtout solo, bah, tu sais, souvent, ça va être beaucoup d'improvisation. T'as pas le temps, là. Là, en l'occurrence, ils ont capturé la petite. Viens, on va la sauver, elle est là-bas. Il a dit, j'y vais tout seul. Il a même pas étudié le pétrolier, là. Non, lui, son plan de secours, il mène à rien. C'est soit on meurt tous, soit tu me la rends. C'est ça. Bah, non, je la rends pas. Apparemment, ça passe bien. Il monte dans le bureau. Ça se castagne. Il sauve la petite et il sauve pas la petite. La petite se fait. Ouais, la scène où il prend l'avion et voilà. Celle que je t'avais dit. Il se barre en avion. Il se barre en avion, mais entre temps, il y a le mec qu'il a rencontré au début qui le braque. Ouais. Et là, comme par hasard, il n'y a même pas eu de combat. Il tire. Son chargeur est vide. Et comme par hasard, celui du marineur, il est plein. Et il lui met un coup de chevrochine dans le plexus. J'ai trouvé ça dommage. Toute cette rivalité pour en finir. Ouais, elle a été créée pour rien, quoi. Même pas un petit combat au point. Non. Rien. Toi, tu vois, pendant tout le film, ils se lancent des petits regards. Vas-y, on va se filmer bientôt. Toi, moi, je le voyais venir, gros combat, là. Tu sais, le vieux combat au corps à corps des films hollywoodiens, tout claqué. Mais je le voulais, tu sais, on y a le droit, bordel de merde. C'est normal. Les combats contre les bras droits sont toujours mieux que contre les combats de boss. Ça a toujours été une règle. Ça, c'est Hollywood, ça, toujours. Et que dans les films, le combat de boss, il est mieux. Là, mais là, tout est nul. Vraiment, cette scène, elle est nulle. Claqué. Donc, après, il fait des pirouettes. BD, si t'aimes bien cette scène, explique-nous cette scène de l'avion que t'as bien aimée. G-Con, il commence à un peu comme la scène de Fast and Furious où vous savez, où l'avion, il doit décoller, là. Là, l'avion, il doit décoller sur le petit pétrolier, mais il met 20 plombes à avancer. Donc, lui, il trouve, comme par hasard, un grappin. Alors, il shoot devant l'avion pour pouvoir descendre au rappel. Il attache le grappin au-dessus de sa tête. Il trouve ensuite encore une espèce de, je sais pas comment dire, une enclume ou un truc comme ça, et il se met dessus et il fait de la tyrolienne, il rattrape l'avion. Et attends, comment il fait pour arrêter l'avion déjà encore? Il trouve encore un truc. Et attends, laisse-moi trouver. Il tire sur la roue. C'est ça, non?
Ouais, la vieux crash après. Ouais, il drift sur le côté. Il tire avec quoi? Avec une arme qu'il trouve juste par terre dès qu'il arrive. C'est le Mariner. Ah ouais, non. C'est le Mariner, mec. Il attire la chance. Moi, ce qui m'avait étonné dans cette scène, c'est juste qu'il trouve toujours le bon outil, au bon endroit, là où il atterrit au hasard, dans un plan pas prévu. Et je me suis dit, non, Kevin, t'abuses. C'est Kevin ce Costner, mec. Ah non, mais non, c'est trop. Oscarisé, Danse avec les loups. Même MacGyver sait pas s'y téléphoner. Là, c'est abusé. Mais ça passe, hein. Ça passe. Il récupère la petite, il vient de la récupérer en montgolfière. Et en fait, le Hooper, il est pas mort, le Deacon. Il s'accroche aussi il s'accroche justement à la corde avec eux. Pour monter en plus, il a des bons d'avant-bras, hein, parce que pour monter à la corde comme ça, sans les jambes. C'est ça. Moi, je dis toujours, bon, les gars, ils sont préparés. Peut-être que ça aurait pu être nous aussi pareil, hein. On peut avoir de la force, je sais pas. J'ai déjà essayé de grimper à la corde. Oui, mais bon, si t'as la dalle et que tu souffres comme eux, tu peux sortir une force en toi, tu vois, comme Frosties, tu vois. Rappelle. La plus de merde. Ah, tu te rappelles, quoi, une bouchée et t'as un tigre. Bref. Vas-y. Et là, il arrive à faire tomber Enola. Ils tombent tous les deux. Non, lui, il tombe, je crois. Enola tombe. Les deux, ils tombent. Enola. Non, en fait, lui, il tombe. Et Enola. Il se prend un truc dans la tête, lui. Ouais. Voilà. Donc, après, les deux, ils grimpent. Mais lui, il va prendre un jet ski. Il va tirer ou un truc comme ça va bouger. Et elle va tomber. Le sniper ultime, il descend, il prend un jet ski, il tire. Et il le dit, genre, du premier coup. Lui-même le dit, du premier coup, tu vois. Et il lâche cette phrase-là. Et c'est même pas, il la touche, hein. Il fait chavirer le truc juste pour que elle seule tombe. Mais attention, elle fait une chute de 100 mètres de... Ah ouais. En vrai, elle a au moins une épaule déboîtée ou elle est paraplégique, je sais pas. Ouais, mais en tout cas, elle est KO dans l'eau. Elle sort pas indemne de cette chute. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, il trouve deux gars à lui, justement, Dennis Hooper. Là. Il trouve deux gars à lui. Et là, ça fait un triangle. Ils font une formation en triangle jet ski. Genre, les deux, ils vont se rapprocher des trois, ils vont se rapprocher en triangle, fermés jusqu'à arriver à la petite qui est dans le centre. Ouais, j'ai pas compris pourquoi. Mais comme ABD l'a souligné plus tôt, notre cher Mariner est toujours dans les bons coups. Bizarrement, il regarde son environnement, il trouve une corde, il se l'attache au bassin, il saute. Mais avant de sauter, il dit à Hélène, attache-la. Mais Hélène, le temps qu'elle tilte, lui, il a déjà sauté. Et c'est le gars qui est avec Hélène qui dit, attache-la vite. Tu vois, comme quoi... Et faut voir, hein, parce que... Les femmes réfléchissent trop. Entre le temps où il saute... Voilà. Le truc, elle a le temps de se dire pourquoi je dois l'attacher, de réfléchir à l'autre, et qu'elle fasse un nœud suffisamment solide pour que. Le mec, il a sauté de combien de mètres? Mais en vrai, de toi à moi, même lui, quand il va atterrir, la montgolfière est obligée de bouger, tu vois, de basculer, tu vois, de subir un choc. Une petite balle noscope, ça a fait bouger le truc. Donc logiquement, il y a ça. Mais ce que fait notre cher Mariner, c'est qu'il arrive pile au bon moment à tomber sur la tête de Enola. Et il remonte avec. Apparemment, c'était une corde élastique qu'ils avaient, je savais pas. Moi, j'ai cru qu'il allait plonger, aller la chercher sous l'eau, et après, je sais pas. Mais j'avais pas capté le délire de l'élastique, genre saut à l'élastique, comme aujourd'hui vous faites là dans vos activités. C'est ça. Là. Et du coup, les trois scooters de mer se touchent. Explosion. Explosion nucléaire d'ailleurs, juste pour 3 jet skis, bon bref. Et eux, bah, ils esquivent grâce au rebond d'élastique. Voilà. Voilà la mort de Dennis Hooper. Voilà comment le grand méchant qui te montre qu'il est chaud, cruel et tout, voilà comment il meurt. C'est un peu dommage, quoi. Il n'y a pas de 1v1, quoi. C'est claqué. Oh là là. Enfin, même... Bon, je sais pas. Donc, bref. Il sauve Enola. Et là, bizarrement, il découvre que Dryland, dans le tatouage qu'elle a sur le dos, vu que le monde est inondé, en fait, la flèche qu'il faut suivre, bah, c'est inversé. Ouais. Et en fait, c'est derrière qu'il faut aller, tu vois. Apparemment. Donc, ça fait 40 ans que le mec, il est avec la petite et Hélène, là. Il n'a jamais déchiffré. Et là, en 2-2, entre 2 sauts élastiques, il a capté... Ah, et ouais, c'est le Mariner qui lui avait mis la puce à l'oreille à un moment. Il lui a dit qu'en gros, tout le monde sont engloutis
Et que quand les mondes sont engloutis, la polarité est inversée, bizarre. Et là, il a tilté, il a dit, ah. Mais bon, apparemment, il a trouvé que c'était comme ça. Et après, là, je sais pas, il navigue, on laisse à supposer que c'est peut-être des semaines. Donc, ils ont les lèvres déshydratées, ils sont sur le point de caner. Ouais. Ils ont plus d'eau. Et finalement, ils trouvent Dryland. Et là, Dryland, mon pote, il y a des chevaux, il y a... Ah ouais, c'est verdoyant, c'est stylé. Ouais, il y a des eaux propres. Trop bien. Franchement, mais notre marineur, il aime pas ça, lui. Lui, c'est un mec de la mer. C'est un mec de la mer. Du coup, quand il est sur Terre, vu que ça fait 1000 ans ils ont pas été sur Terre, ils ont un peu ce qu'on appelle le mal de terre, tu vois, ça bouge, enfin, c'est bizarre que c'est droit, que c'est plat, tu sais, leur équilibre, il est un peu chamboulé. Et puis voilà, donc il dit... Il voulait se faire une fin à la Clint Eastwood, tu sais, ouais, partir comme un boss. Voilà, dans les westerns, à la fin. Ouais, mais dans ces cas-là, autant mourir, tu vois. Bah oui, il faut mourir. Moi, j'aime pas les fins comme ça, parce que moi, les fins comme ça où le mec, il dit, bon, cousine, une fois qu'on s'est lié d'amitié et que la meuf, elle considère comme son père, bon, je dois m'en aller. Meurs. C'est pas logique, en fait, parce que dans la conception du perso, à la limite, il peut dire, vas-y, moi, je vais continuer à venir sur Terre, mais allez, une fois par semaine, je repasse maintenant que je sais où c'est. Je reviens, et voilà, je sais pas. Mais là, il repart. Non, fallait qu'il meure. Pour moi, ça aurait été plus triste. Faut mourir comme Denzel Washington dans Man in Fire. Meurs comme ça. Ouais. Là, on comprend pourquoi. Allez, crève. Ouais. Totalement. Là, ça sert à rien. On l'a pas dit, mais tu vois, il a même couché avec Hélène, tu vois, ça veut dire qu'il s'est rapproché. Ouais, Hélène, c'est sa meuf et tout. Pourquoi tu pars, mon pote? Tu veux faire quoi? Tu vas te rebattre avec des autres smokers C'est quoi le but? Bon, après, c'est peut-être non, les smokers, ça y est, ils sont morts. Ouais, mais ça se trouve, il y a d'autres gangs, tu vois ce que je veux dire? C'est comme. Ouais, c'est vrai. C'est les Badlands, c'est dangereux. Mais comme c'est un mutant, peut-être que c'est sa nature, c'est de vivre dans l'eau, tu vois, je me dis ça, mais c'est pas expliqué, donc nous, on comprend pas pourquoi ils bon, tu me dis s'il est dans une grotte, sous l'eau, ou un truc comme ça, tu sais, un peu. Ouais, comme, voilà, s'il y avait. Mais on sait pas. Voilà, regarde, ça aurait été marrant s'il vivait dans un sous-marin, tu vois. Et puis son bateau Ultratech, il est mort. Donc, ouais. Tu repars avec mais, bizarrement, il leur trouve un tout neuf, le même trimaran. Un trimaran. Sauf qu'il il est pas custom. Mais il était garé. Ouais, il était dans la place de parking des darons à Ilona, là. Bon, je suppose que c'est les darons à Ilona, parce qu'ils ont plein de tatouages et tout. Donc, est-ce que c'était pas une tribu qui a justement. Parce qu'ils disent qu'ils ont envoyé plusieurs enfants dans le monde, tu vois. Voilà, ils ont l'air pour faire venir les gens à Dryland. Ils ont l'air d'être morts depuis des années. Il y a étoile d'araignée. Ils sont squelettiques. Ils sont morts depuis 40 ans. Et la petite, elle a 8 ans. Moi, quand je suppose qu'il y avait peut-être plusieurs parents, je sais pas. Ouais. Voilà, c'est la fin du film. C'est tout. Après, voilà. On a été déjà généreux. Ouais, pour analyser un peu rapidement. Ok, grosse influence Mad Max. Voilà, après, c'est tout. On m'a pas fait kiffer plus que ça. J'ai pas trouvé plus de subtilité à... Non. Là, il faudrait vraiment aller chercher profond et il est bien. Tu vois, il est correct. C'est un film à regarder. C'est correct. Une après-midi, voilà, tu peux le regarder. Tu vois. Il y en a qui vont avoir un meilleur avis que nous. Ou un avis plus pété que nous, mais voilà. Mais de toute façon, il faut toujours regarder. Nous, on va vous donner notre avis, mais regardez, parce que ça reste du cinéma. C'est Kevin Costner. Moi, je dis que c'est nul, mais voilà. En ce moment, sur Netflix, il n'y a pas un film qui vaut ce film-là. Ouais, il est sympa à regarder. Voilà. Et en plus, en fait, juste si déjà vous aimez les décors et tout, le fait qu'il soit tourné en réel, enfin pas en studio, ça a tout son charme. Et je suis sûr que visuellement, c'est super beau. Les décors construits et tout, moi j'aime bien. Même son trimaran, il est super bien customisé et tout ça. Donc franchement, en plus il y a des bonnes choses. Il a été remix en qualité Blu-ray. Donc franchement, si vous avez une bonne télé, voir l'océan tout bleu comme ça, c'est ça, voilà, c'est pas mal. C'est pas Avatar, hein. C'est pas... Mais c'est réel. Donc ça fait du bien. C'est ça. Donc le film en soi, ça a été un flop dans les critiques. Ouais. Les critiques, ils ont parlé, ils l'ont dézingué et tout. Ils disent que voilà, je sais pas, pété par rapport à ce que Kevin Costner propose. Bah, c'est un peu, tu sais, la même catastrophe que le film avec le mec sur Mars. Putain, j'ai oublié. John Carter.
ou le film avec Johnny Depp, Lone Ranger. C'est des films. Il est excellent. Moi, j'aime trop ce film. Bon, vous allez les regarder. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, justement, ce que j'allais dire. Ça veut dire que on parle d'accidents industriels pour ces films-là parce qu'ils sont cités les trois en même temps, mais aucun n'en est. Hein. Ça veut dire que Waterworld, c'est pas un plus mauvais film que les autres. Hein. C'est un film de 95 qui a les défauts d'un film de 95 avec toutes les bagarres. Ouais. Voilà, dans tous les OG, à chaque fois, vous nous écoutez, il y a toujours des bagarres. Bah, c'est pareil. C'est un film de 95, oui, mais qui... En fait, il n'y avait pas mieux à l'époque, tu vois, il n'y a pas mieux qui est sorti, il n'y a pas Matrix, il n'y a pas tout ça, donc tu peux pas comparer, tu vois. Voilà. Donc pour l'époque, quand tu regardes, c'est un bon film. Pour faire de la SF comme ça, avec un film avant-gardiste, tu parles d'écologie, la fonte des glaces, nous on n'y connaît rien, ça, tu vois, ça arrive, bam, 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 ok. Il y a beaucoup d'idées, c'est un mutant, le trimaran pimpé, stylé, avec une manière de naviguer un peu spéciale et tout, non, c'est... Il a fait combien au box-office, t'as le truc ou pas? Ouais, si attends, je vais te dire ça. Alors, le box-office... En tout cas, je sais qu'il a cartonné en VHS. Bah ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre. Attends, je vais retrouver, j'avais ça là. Mais il s'est rattrapé. Il a été rentable, le film. Il a été rentable dans le monde, mais pas aux États-Unis en fait. Non, on s'en fout, tant qu'il récupère leur oseille, c'est plus important, je crois. Alors, 75 millions, déçu au box-office. Ah, ils donnent pas les chiffres. Ok, sur Wikipédia, ils donnent pas les chiffres. Mais ils disent qu'ils sont rentrés dans leur budget. Ils rentrent dans ses frais. Ouais, ils donnent pas les chiffres. Bon, on va conclure, écoute. Moi, perso, je vous propose de le découvrir. Ceux qui l'ont vu une fois, on mettait le Blu-ray en marche. C'est bien de le revoir de temps en temps, comme ça, tu te refais un peu une idée. Des fois, on a une idée un peu biaisée comme les jeunes. Ah, ce film, c'était de la bombe, et quand tu le revois, tu dis, oh, pas si bombe que ça, mais voilà. Ouais, c'est toujours bien. Je vous laisse le découvrir ou le redécouvrir. Faites-le découvrir à vos enfants, vos proches, peut-être. Ça reste toujours marrant. C'est des films qui traitent justement sur l'écolo. Donc, si vous êtes un peu l'écologie, etc., ça peut vous intéresser aussi. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime bien les films sur les catastrophes naturelles, donc j'étais un peu déçu qu'ils en parlent pas, ou très peu, en fait, tu vois, juste au début du film. Mais ouais, comme Ali, de toute façon, je vous conseillerais toujours de voir les films, parce que c'est intéressant de comparer comment on regardait quand on avait 11 ans, et là, aujourd'hui, à 30 balais, comment on voit les choses. C'est bon. Bon, pas quelque chose à ajouter, mon petit ABD, sinon? Non, moi, c'est bon pour moi. C'est la fin des haricots. Yes, merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous, Instagram et compagnie, OnlyFans et compagnie. Bordel, ouais, le OnlyFans. Abonnez-vous sur notre compte. Umi Bozu sur OnlyFans. Voilà, Umi Bozu 95. Ah ouais, 95. Ouais. Sur Kik. Sur Kik aussi. Sur Kik, c'est bon, regardez streamer des parties de jeux vidéo bien sympas. Let's go. De Waterworld, je sais pas s'il y a de Waterworld, s'il y a un jeu, on va essayer de le faire. Bon, je vous dis à bientôt. Allez, porte-toi bien. Les films, c'est la vie. Peace. Et là, c'est générique. C'est le chat qui rentre. Le chat à côté de moi, tu l'entendais? Vers la fin, ouais. Ah, il était à côté de moi, il voulait des caresses. Regarde, il est là, il grimpe encore. Ah ouais, mais c'est pas grave, on l'entendra pas. Ça va. Les chats, c'est trop bien. Moi, j'ai envie d'un chat, mais...